En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Achish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Achish dit à David, « Aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et l'on avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Ourim, ni par des prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa, et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre, et il se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains, et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint après Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, « Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa, et dit, « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs, et la femme aussi, le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre, et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras, qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül, et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. C'est notre lecture. Et je vais encore prier et laisser la place ensuite à Valentin, et les enfants pourront aussi rejoindre l'école du dimanche. Prions. Seigneur, au travers du texte que nous venons de lire, au travers des paroles que tu as mis sur le cœur de Valentin, qui nous a préparé la prédication de ta parole, que tu puisses nous parler, que tu puisses, par ton esprit, venir nous édifier, que tu puisses nous reprendre, que tu puisses nous encourager,
que ta parole puisse nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, sois avec Valentin, sois avec chacun d'entre nous, que ta parole revienne à toi après avoir fait son effet dans nos cœurs à chacun, et qu'elle puisse aussi faire son effet dans le cœur de ces jeunes enfants. Ta main n'est pas trop courte pour les mettre à part dès leur plus jeune âge. Alors Seigneur, qu'ils puissent aussi apprendre à te connaître, qu'ils puissent aussi avoir l'évangile exposé par le biais de leurs moniteurs, monitrices, et que dès leur plus jeune âge, ils puissent rendre gloire à ton nom. Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin encore, que ta parole nous transforme à l'image de Christ en qui nous te prions. Amen. Nous avions commencé la dernière fois à voir ensemble une histoire assez étrange avec Saül et son projet de visiter une voyante. On avait vu ça en parallèle avec l'histoire de David et la situation de David. Si vous arrivez ce matin dans cette série, c'est pas un problème. On peut reprendre le train en marche sans souci. Donc ne vous dites pas ah j'ai pas eu la prédication de la dernière fois, ça va être compliqué. Il y a aucun souci. On est content que vous soyez parmi nous. Mais je voudrais tout de même revenir plus en détail sur cette étrange histoire qui sort un peu de l'ordinaire ici. Donc je vous invite à garder le chapitre 28 sous les yeux. On va parcourir ça ensemble parce que même au début de ce chapitre, c'est un peu ce que fait l'auteur. Il nous parle de David, d'une situation, on aura envie de connaître la suite, mais il s'arrête pour nous parler tout d'un coup d'une autre histoire. Il nous rappelle que Samuel est mort. Et surtout, il passe maintenant avec Saül qui revient en avant. Donc il y a beaucoup de prénoms, David, Saül, Samuel. Et je vais essayer de pas cafouiller, mais sinon je vous laisserai faire l'ajustement ou dites-moi si à un moment donné ça devient incompréhensible. J'ai parfois un peu du mal à remettre les prénoms aux bons endroits. Mais rappelons-nous ce qui se passe pour Saül à ce moment-là. On le voit au début de ce texte. Les Philistins se rassemblent pour le combattre, pour combattre Israël. Qu'est-ce que vous dites quand je vous dis ça? Une fois de plus, c'est la routine. Une fois de plus, le verset 1, même le verset 4, nous semble tout à fait normal, routinier. C'est une réponse très connue à un refrain que l'on voit encore et encore dans ce texte. Mais alors la question qu'on devrait se poser en commençant ce matin, c'est pourquoi Saül est-il dans un tel état d'esprit? Vous avez vu le verset 5? Verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Son cœur trembla violemment. On a déjà parlé de ça, le cœur, le siège de toutes les émotions, de toutes les actions. Il est littéralement ici tétanisé. Tétanisé. Comme s'il savait un peu que sa fin était proche. Comme s'il voyait devant lui ce matin une solution sans espoir. On a un peu des échos avec quand Goliath est apparu, ça vous connaissez ces textes-là, et où Saül était tétanisé, terrorisé. Mais ici, on dirait qu'on passe encore un niveau au-dessus. Comme si Saül se disait, ce coup-ci c'est sûr, il n'y a plus d'espoir. Et la raison de ces craintes, elle est mentionnée au verset 6. Vous voyez ce qui se passe? Très simplement, l'Éternel est silencieux. L'Éternel est silencieux. L'Éternel ne parle pas à Saül. Quel est le problème de cela? Saül le sait pertinemment, comme par le passé. Si Dieu n'est pas avec lui, il sait que cela n'ira jamais. Si Dieu ne combat pas avec lui, il ne pourra jamais avoir la victoire. Et même si quand on regarde ce verset, son désir de chercher la voie de Dieu semble exemplaire, malheureusement on commence à le connaître, Saül, n'est-ce pas? Et on sait très bien qu'il a plus tendance à voir Dieu comme un artifice, comme la relique, l'arme de destruction massive, ou le jeton absolument de l'échiquier qu'il faut absolument avoir dans son jeu pour gagner. Il n'a aucune relation avec Dieu, mais voit plutôt Dieu comme un moyen pour arriver à ses fins. Mais là, Dieu reste silencieux. Dieu ne lui parle pas. Dieu n'agit plus en sa faveur. Mais on voit ici
le désir obsessionnel de Saül de pouvoir avoir Dieu, presque de forcer le bras de l'Éternel, n'est-ce pas? Et de dire, mais viens donc, viens me parler. Que décide-t-il de faire alors, n'ayant aucune voix de la part de Dieu? Il veut aller voir une femme capable d'invoquer les morts. On voit cela à la fin du verset 8, où il lui dit « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort. » Une folie interdite par la loi de l'Ancien Testament. J'ai les références ici. Si vous les voulez, je pourrais vous les donner plus tard. C'est très clair. La Bible condamne de telles pratiques. Et Saül le savait d'ailleurs très bien. Comment on peut dire ça? Verset 3, verset 9, la réaction de la voyante d'Endor. C'est interdit. Lui-même l'a interdit dans son propre pays. Il sait que c'est une mauvaise pratique qu'il fallait absolument mettre loin de lui, alors que Saül était connu pour ses compromis et pour sa relation pas terrible avec Dieu. Mais là, il était intransigeant. Et voyez ce que ça nous révèle? Saül, il était plus inquiet qu'on le pense en fait. Il a déjà eu peur dans tout ce livre de Samuel, mais ici, cette attitude ajoute encore à l'étendue de sa peur. Car quand on est effrayé, parfois notre crainte, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne veux pas que vous évoquiez des souvenirs, mais ça nous conduit parfois à faire des choses inimaginables pour avoir la survie. On peut parfois penser à certains animaux qui sont prêts à tout pour pouvoir rester en vie, quitte à faire quelque chose qui pourrait les blesser et leur faire du mal. Pensez à Lézard, quand il est attrapé, qui arrache sa queue pour pouvoir garder la vie. Incroyable. Parfois, quand on a peur, on peut ôter toute limite pourvu qu'on soit rassuré. Pourvu qu'on soit rassuré. Et ça, c'est ce qu'on avait vu les 2 dernières prédications, avec les pensées que nous disons à notre cœur et qui nous poussent à avoir des attitudes. Et nous retrouvons ici Saül, en fait, qui recherche le bonheur et la paix à tout prix. Vous voyez ça? Il recherche le bonheur et la paix à tout prix. Mais avant d'aller dans ce thème, je voudrais d'abord vous parler d'autre chose, en lien avec notre texte, je vous rassure, mais je voudrais plus parler de ce thème de la voyance et autres que l'on voit apparaître dans ce texte. Si vous voulez, c'est un peu une petite introduction que j'ai appelée « Miroir, mon beau miroir ». Miroir, mon beau miroir. Que pensez-vous de ce que Saül fait? Allez voir une voyante, un médium, une diseuse de bonne aventure. Cherchez par tout moyen à connaître la volonté du divin, lire dans quelque sorte dans l'avenir, dans l'au-delà. Miroir, mon beau miroir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce réel? Généralement, il y a 2 pensées qui sortent de ces débats. Il y a ceux qui sont plutôt rationnels et qui qualifient toutes ces personnes de charlatantes. Ah non, c'est des bêtises. C'est des gens qui ont un don particulier relationnel et qui arrivent à déceler, à voir certaines choses. C'est des beaux parleurs. Mais d'autres pensent que c'est vrai, que c'est concret, que c'est une vérité qui existe bel et bien. Et vous connaissez peut-être des personnes qui font cela, que vous avez côtoyé, ou peut-être vous-même, vous avez déjà pratiqué ou été en contact avec des rites occultes, tels que ceux décrits dans ce texte. Alors, il y a diverses manières dont cela peut se décliner aujourd'hui, tirer les cartes, le tarot, science de spiritisme, l'horoscope, la voyance, les tables de Ouija, guérison paranormale, le reiki, les vibrations, le yoga. Mais en fait, quoi qu'on pense, si on pense que c'est réel ou pas, je pense que beaucoup de gens dans notre monde sont interpellés par cela. Juste quelques chiffres, bon, ils ne sont pas tout récents, ils datent de 2011, mais je pense que le monde n'a pas beaucoup changé en quelques années. Il y a environ 10 à 12 millions de Français qui consultent chaque année un voyant, médium, guérisseur ou professionnel du paranormal. 10 à 12 millions de personnes. Un jeune sur 2, de 18 à 24 ans, croit à l'astrologie. Intéressant, n'est-ce pas? Plus de la moitié des Français lisent ponctuellement l'horoscope. Peut-être qu'il y en a dans cette salle ce matin. Chaque année, 3,2 milliards d'euros sont dépensés chez les astrologues.
Sinon, on peut construire un bâtiment, hein, mais c'est une blague. Et donc, en voyant l'engouement qu'ont certains qu'a ce monde à rechercher ces expériences paranormales, on pourrait légitimement se poser la question, mais est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que nous pouvons réellement parler aux morts, recevoir un message de l'au-delà? Et souvent, ça nous interpelle, n'est-ce pas? Ça nous interpelle. Je regardais juste à la lecture du texte quand Valentin le faisait, je regardais à mes enfants et ils étaient là interpellés et ils me disaient, mais tiens, ça nous interpelle, n'est-ce pas, quand on parle de l'au-delà de cette manière. Que dit la Bible? Même si notre monde matériel existe bel et bien, est palpable, on se voit, la Bible est claire. Il existe également un monde spirituel qui se trouve dans une autre dimension que la nôtre. Colossiens chapitre 1 verset 16 nous dit « C'est en Jésus, c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible, l'invisible. Trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui. » Ça, c'est des termes qui sont spécifiquement liés aux puissances spirituelles. D'autres textes, je n'ai pas fait toutes les références qu'on pourrait trouver, mais quand on regarde le projet de Dieu pour l'Église locale, Éphésiens 3,10, Paul nous dit que l'Évangile a été révélé à l'Église locale afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les puissances spirituelles, aussi bien angéliques que démoniaques, les esprits et autres, qui voient la vérité de l'Évangile vécu dans l'Église. Donc voici donc une réalité bien vraie que nous ne devons pas ignorer. Et on peut même ajouter à cela que lorsque nous mourrons, notre corps concret, palpable, eh bien il y a notre esprit, n'est-ce pas, qui s'en va dans un premier temps. À nouveau, il y a une réalité spirituelle ici. Conclusion donc, même si certains spirites, médiums ou autres ne sont que des charlatans, il y en a bel et bien qui peuvent effectuer ces prouesses et communiquer avec ce monde spirituel, ce monde des esprits. Ils ne sont pas tous charlatans. Mais quel est le problème d'entrer en contact avec ce monde paranormal? C'est quoi le problème? Pourquoi la Bible l'interdit-elle? Alors il y a plusieurs raisons, et je vais mettre de côté ce matin le simple fait que déjà nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu, mais plutôt dans une parole que nous voulons voir, toucher, connaître l'avenir indépendamment de Dieu. On ne va pas parler de ça, même si c'est un gros point. Moi je pense que la question la plus importante à laquelle il faut répondre de manière sûre, c'est avec qui parlons-nous? Avec qui parlons-nous quand nous faisons soi-disant revenir un mort? Avec qui parlons-nous? Alors la Bible, même si elle est relativement pauvre en explications, nous donne suffisamment de données pour comprendre que les morts ne parlent plus. Les morts ne parlent pas. Alors j'ai pas trop le temps de m'étendre sur le sujet, mais la Bible nous donne des données qui nous montrent que lorsque nous mourrons, avant le retour du Seigneur, nous allons dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Notre esprit, soit pour les croyants, s'en vont déjà dans la présence joyeuse et glorieuse du Seigneur. 2 Corinthiens 5, Philippiens 1, Luc 23, Hébreux 12. Il y a plusieurs passages qui vont dans ce sens. Et les incroyants, l'âme des incroyants, vont directement au châtiment éternel. Luc chapitre 16 est assez intéressant à ce sujet. Un lieu dont ils ne peuvent revenir. Un lieu dont ils ne peuvent revenir en arrière, même prévenir d'autres personnes. Hébreux 9, 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi, via le jugement. » Il n'y a pas un stade d'errance où on va, où on erre sur cette terre sans trop savoir où aller et quoi faire. Mais alors, à qui parlons-nous lorsque nous faisons revenir un mort? À qui parlons-nous? Alors moi, je vais vous suggérer fortement qu'il s'agit probablement d'un démon qui usurpe l'identité de la personne avec qui on est en train de communiquer. Un démon, un esprit mauvais, malin, qui trompe, qui bouleverse, qui égare. Et ne peut-on pas communiquer avec un ange
On a parlé qu'il y avait ces deux réalités. Non, car la Bible nous dit que dans ces jours qui sont les derniers, eh bien, Dieu nous parle par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Donc il n'y a pas une autre manière de pouvoir entrer en contact, de connaître la volonté de Dieu. Est-ce une bonne chose d'entrer en contact avec les démons, à votre avis? Non, il faut dire non là. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent en aucun cas notre bien. Ils ne veulent en aucun cas notre bien. Et là, je vais juste vous faire une liste rapide, non exhaustive, d'un livre. J'ai oublié de le prendre, j'ai complètement oublié ce matin. C'est le livre d'Emmanuel Menlein qui parle du sujet. Alors, je ne suis pas d'accord avec toute la théologie d'Emmanuel Menlein, mais dans son livre, faudrait que si certains sont intéressés, je vous donnerai le titre exact, mais j'ai complètement oublié de le prendre ce matin. Alors, en fait, il fait quand même un historique qui est vraiment intéressant sur la manière dont on est trompé par toutes ces pratiques. Alors, il relève plusieurs symptômes qui apparaissent lorsqu'on est en contact avec l'au-delà. Il parle d'une dépendance mauvaise aux guérisseurs, magnétiseurs, voyants, médiums. Une répulsion accrue, un endurcissement à l'égard de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On devient allergique en fait à la parole. Troubles de la personnalité, apparition de maladies, cauchemars, crise d'angoisse, dépression, oppression, violence, possession dans le pire des cas, idées suicidaires, passage à l'acte, perversion sexuelle, attaque démoniaque. Et c'est un peu ce qu'on voit avec Saül, n'est-ce pas? Déjà depuis un moment, mais particulièrement ici. Voyez ce qui se passe pour Saül après avoir été vers ses pratiques, verset 20, chapitre 28, verset 20. Aussitôt, Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. Saül, il est presque comme mort ici. Il était dans un état vraiment angoissé qui le pousse dans une direction, et c'est pas qu'il a un peu de répit après ça. C'est encore pire. C'est encore pire. Et là où certains dans notre monde peuvent penser qu'il y a de bonnes choses à communiquer avec l'au-delà, que ça peut être intéressant, qu'il y a des expériences peut-être qui valent la peine d'être vécues, sachez qu'il n'y a rien de plus faux. Et que là, on est en train de s'aventurer vers une réalité, en fait, qui nous dépasse totalement. Qui nous dépasse. Et avec laquelle il ne faut surtout pas jouer, comme j'essaie de vous le montrer ce matin. Les chrétiens ne doivent jamais participer à cela, parce que ce qui est caché derrière, c'est une communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, versets 19 et 20. Et une petite remarque pour terminer ce point-là. Si vous avez été en contact avec ces phénomènes paranormaux et que vous sentez une oppression particulière, sachez que le meilleur des remèdes, c'est de venir à l'Évangile. C'est de venir à Jésus-Christ dans la repentance. Pourquoi ? Ça paraît peut-être simple, vous allez me dire, ah bon, il ne faut pas crier, chasser un démon. Non, venir à l'Évangile. Venir à l'Évangile. Parce que lorsqu'on devient chrétien, l'Esprit de Dieu ne partage jamais sa place avec un autre esprit. Et donc le meilleur moyen pour être libéré de cela, c'est de venir à Jésus-Christ. Un chrétien n'est jamais possédé par un démon. Bref, tout ça c'est une autre histoire, je ne vais pas m'étendre, sinon ça va être trop long ce matin. Saül, il connaissait ça. Il savait cela. Et malgré tous ses compromis, il l'a quand même fait. Malgré le fait que là, il était intransigeant, il s'est dit, je vais quand même aller voir cela. Il avait peur. Il avait peur. Mais surtout, on l'a dit au début, il avait besoin d'être rassuré. Rassuré par rapport à son avenir. Retrouver le bonheur. Alors, il y a plusieurs façons d'être rassuré, mais ici, Saül nous montre deux manières particulières. Et c'est juste ces deux manières-là que je voudrais voir avec vous ce matin. Verset 11, regardez avec moi. De quoi est-ce que Saül croit avoir besoin ? La femme demanda, « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Saül a désespérément besoin de revoir une personne pour être apaisé. Juste une présence, juste une dernière fois. Je voudrais le revoir pour que ça me fasse du bien. Et, fin du verset 15, deuxième accent qu'on verra ce matin.
On peut lire au début du verset 15. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Saül a désespérément besoin d'une parole pour être apaisé. Juste une parole. Dis-moi juste que ça va aller. Alors, pour être rassuré, premièrement, donc, Saül a besoin d'un substitut pour le salut. Alors, rappelons-nous quelle situation a conduit Saül jusque-là. On l'a dit, Dieu est silencieux. Dieu ne lui parle pas. Dieu ne lui parle pas, et là, Saül commence à réfléchir. Il se dit, mais qui était celui qui m'a accompagné depuis le début de mon rôle de roi ? Qui est celui qui m'a donné l'onction ? Qui est celui qui m'a permis de devenir roi ? Qui m'a donné les premières paroles de sagesse pour savoir quoi faire dans ce rôle de roi ? Qui m'a permis d'avoir toutes ces richesses, d'avoir ces victoires ? Qui m'a permis pour un temps d'être si heureux ? Samuel. Samuel. Et voyez-vous ce qui est rappelé au verset 3, comme ça a déjà été dit par le passé. Samuel est mort. Samuel est mort. Qu'est-ce que cela signifie ? Aussi simple que cela puisse paraître, la fin de toute parole. Il n'est plus là. La fin de la sagesse d'un précieux conseiller. La fin des conseils précieux d'un homme sage. Et même si vous vous rappelez que tout n'a pas toujours été rose entre Saül et Samuel, ne dit-on pas tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ? Samuel est là, quelque part, donc si j'ai vraiment besoin, je vais pouvoir aller le voir. Il va m'aider probablement. Mais s'il est mort, il ne reste plus que le silence, n'est-ce pas ? Il ne reste plus que le silence. Et plutôt que de persévérer dans son désir d'entendre Dieu lui parler, eh bien, il change son fusil d'épaule et il crie à Samuel. Il crie à Samuel. Mais comment est-ce qu'on appelle ce que Saül fait ici ? Donner plus d'importance dans un homme plutôt qu'à Dieu. C'est de l'idolâtrie, exactement. Idolâtrie. Là, Saül a besoin d'un substitut pour le salut. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'une parole de direction. Dieu ne me répond pas, alors je vais aller voir ailleurs pour être réconforté. Mais voyez-vous le problème de fond de Saül ici, plutôt que de revenir à Dieu pour avoir le réconfort, il se tourne vers une voyante, vers un retour à Samuel comme substitut à son bonheur. Et là, que se passe-t-il ? Versets 12 à 14. Un moment un peu particulier, un peu ambigu, où la voyante dit à Saül, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Elle ne sait pas que c'est Saül. « Fais-moi remonter Samuel. » Et là, elle pousse un cri parce qu'elle reconnaît qu'elle a affaire à Saül, qui condamnait les voyantes. On ne sait même pas si, en fait, certains commentaires que j'ai vus disent peut-être que c'était même une charlatante. En fait, elle ne savait pas, elle disait peut-être n'importe quoi. Au final, que dit-elle ? Je vois un vieillard remonter avec un manteau, une robe. Et là, tout de suite, Saül entre dans le jeu. Il reconnaît celui peut-être auquel il a arraché la robe fut un temps. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu permet que ce moment se passe. Dieu permet que ce moment se passe. Quel est le message délivré ici, de l'au-delà ? Verset 16. Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite comme il le fait. » C'est quoi le message délivré ? Exactement le même qu'auparavant. Rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau ici. Samuel ne fait que de rappeler une parole qu'il avait déjà donnée par le passé, que Saül connaissait fort bien. Quelle est l'issue de cette rencontre ? Toujours plus d'angoisse, car Saül ne cherche pas le bonheur au bon endroit.
Dieu a déjà parlé. Dieu s'est déjà prononcé. Dieu ne changera pas d'avis, même si tu fais toutes sortes de pratiques mystiques. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Et vous voyez, ce qu'il faut noter ici, c'est que chercher ailleurs qu'en Dieu un message de réconciliation ou une direction ou un apaisement, que dois-je faire? Que va-t-il advenir de moi? Ne conduit qu'à toujours plus d'angoisse. Toujours plus d'angoisse. Rechercher le salut, le bonheur, la paix en dehors de Dieu ne sera jamais positif. Jamais positif. Alors je voudrais vous donner une application par rapport à cette partie du texte ce matin. Mais je voudrais te dire, en mettant des gants, que je sais que beaucoup de personnes dans cette salle ont vécu un décès récemment, vivent un deuil même encore actuellement. Et c'est vraiment avec une grande humilité que je vous parle ce matin, parce que moi-même, je n'ai pas vécu ce par quoi vous êtes passé. J'ai jamais connu vraiment le deuil et je ne peux pas même moi-même dire « Moi, j'ai pu tenir bon selon la parole, être un témoin de cela. » Je ne peux pas forcément vous dire que j'ai eu la bonne attitude parce que je ne l'ai pas vécu. Mais avec la parole de Dieu, je voudrais nous inviter à veiller sur notre propre cœur, de peur de retrouver le même schéma qu'on retrouve ici dans nos vies. Parce qu'on voit ça très souvent dans notre monde. Des personnes qui perdent un être cher, un être aimé, et qui veulent trouver ou retrouver dans l'être perdu un substitut à leur joie. Un substitut à leur joie. Comment est-ce qu'on voit ça? Certains disent parfois « Un jour je te reverrai. Un jour je te reverrai. Je me réjouis de ce jour où enfin je te reverrai. Vivement que je te retrouve. Si seulement tu étais encore là. » Certains même parlent à la personne décédée. En fait, c'est pas juste d'agir comme cela, en tout cas en tant que chrétien. Et ça se voit très facilement dans notre monde, parce que c'est pas biblique. La Bible ne semble même pas dire qu'on va se reconnaître au ciel, que l'être perdu, on pourra forcément le retrouver. Mais quand bien même, mettons même ça de côté, voyez-vous ce qui se trouve derrière? Et c'est là mon souci ce matin, qu'on voit dans notre monde, qu'on peut voir dans notre cœur même. Voyez-vous ce qui se trouve derrière une telle attitude? C'est le désir de retrouver une joie passée. Mais elle devrait se trouver où, notre joie? Seulement en Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui devrait être tout notre bonheur. Et quand on parle même à l'être aimé défunt, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On est en train de prier, n'est-ce pas? Mais on prie qui? On prie un mort. Mais qui est le seul vers qui nos prières devraient s'élever? N'est-ce pas le Seigneur? Certains diront même parfois, même s'il ne m'entend pas, moi ça me fait du bien de m'adresser à lui. Attention, car à nouveau on voit l'attitude de rechercher du bonheur dans l'être perdu. Si seulement je pouvais le retrouver, si seulement on regrette une situation passée. Mais qui est celui qui devrait être notre joie ultime? Avec qui devrions-nous investir dans la relation, si je peux m'exprimer ainsi? Rechercher toujours plus la relation. N'est-ce pas celui qui a donné sa vie pour nous? Celui qui est le bon berger, qui sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Et je vous invite à prendre garde parce que je pense qu'à un moment donné ou l'autre, on sera tous confrontés à un deuil, et ce sera vrai pour moi aussi. Parce que ça, c'est une pensée qui se trouve régulièrement dans notre monde. On idéalise un mort. On veut trouver du réconfort dans de telles personnes. Mais le problème, c'est que parfois, en fait, on déifie la personne. Vous avez vu le langage étrange avec lequel la voyante parle quand elle voit soi-disant Samuel revenir des morts? Elle dit « Je vois un Dieu qui remonte ». C'est bizarre, n'est-ce pas? Un Dieu qui remonte de la terre. On déifie la personne. On met plus d'importance dans cette personne qu'en Dieu. Mais que dit la Bible? En tant que chrétien, notre plus grand réconfort, notre plus grande consolation devrait être celle de 1 Thessaloniciens 4, 13 et les versets suivants. Alors je ne vais pas lire, on n'a pas le temps. Mais c'est de savoir que nos bien-aimés sont auprès du Seigneur. Et languir nous-mêmes après cela. Pas retrouver mon bien-aimé pour aller auprès du Seigneur, mais de retrouver le Seigneur Jésus. C'est ce que 1 Thessaloniciens 4 nous dit.
Se dire un jour, nous verrons Jésus-Christ. C'est ça qui devrait nous pousser, c'est ça qui devrait nous motiver. Et l'exemple de Saül ici, même si la question de substitut au bonheur, on peut aller dans beaucoup de sens. Voilà, on essaie de chercher beaucoup de substituts en ce monde, mais je pense que ça c'est l'application qui colle le plus avec ce texte. Donc prenons garde à cela, à ne pas chercher du réconfort là où il ne se trouve pas. Et vous allez me dire, mais Valentin, est-ce que tu as lu le verset 6 ? N'as-tu pas lu ce verset 6 ? Saül, il se tourne quand même vers Dieu, n'est-ce pas ? Et ça, c'est notre deuxième point. Pour être rassuré, Saül a besoin d'une parole de réconfort. Regardez avec moi ce verset 6. Saül, donc, il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Dieu, Saül parle, s'adresse à Dieu, mais Dieu reste silencieux. Méchant Dieu. Pourquoi est-ce qu'il se plaît à piquer Saül comme cela ? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur ce pauvre Saül ? Mais voyez-vous ce qui est mentionné dans ce verset ? Il y a plusieurs choses qui nous sont dites ici et qui devraient nous pousser à réfléchir un peu plus. Pourquoi est-ce que Dieu ne lui répond pas ? Pourquoi est-ce que Dieu ne lui répond pas ? Ni par l'Urim, ni par les prophètes. Si on était là à cette époque, on aurait envie de lui dire, mais Saül, ils sont où tes prophètes ? Ils sont où tes prophètes ? Il est où ton éphod ? Vous vous rappelez comment fonctionne l'Urim, le Tumim pour consulter la voix de Dieu, la direction de Dieu ? Ça fonctionnait avec l'éphod, que l'on mettait dans l'éphod. Ils sont où tes prophètes ? C'est où cet éphod ? Et là, on va vous rappeler peut-être le chapitre 22, lorsque Saül, dans sa colère, son désir de vengeance, son désir de rester le roi contre David, contre la volonté de Dieu, a fait quoi ? Il a tué tous les prophètes. Vous vous souvenez ? Avec Doeg. Donc ici, Saül, dans son péché, a en fait coupé la voix de Dieu. Il a coupé la voix de Dieu. Il a tué Achimélec, mais un seul a pu s'échapper, Abiathar, le fils d'Ahimelech, qui est parti auprès de David et qui maintenant peut entendre la voix de Dieu avec l'éphod. Vous voyez ce que Saül vient de faire ici, en gros, c'est comme si... je suis vraiment désolé, j'avais prévu une illustration et je l'ai oublié chez moi ce matin, c'est dommage. Tant pis, c'est pas grave. C'est comme si vous aviez brûlé toutes les Bibles qui existaient au monde. Et il ne restait plus qu'un exemplaire. Mais cet exemplaire-là, eh bien, il vous a échappé des mains. Mais heureusement, il vous reste la couverture de protection de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire ? Il vous reste cette couverture de protection. Mais tout le message qui se trouve à l'intérieur, il est parti, vous ne savez pas où il est. Et là, vous vous dites, ce serait tellement bien si je pouvais consulter l'Éternel. Et là, vous ouvrez cette couverture, mais qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur ? Rien du tout. Il n'est rien écrit à l'intérieur. C'est un peu ce qu'a fait Saül ici. Pourquoi Dieu est silencieux envers Saül ? À cause de son péché, à cause de son rejet violent, à cause de son rejet répété de Dieu dans l'équation de sa vie. Il voulait Dieu, on l'a dit, pour l'utiliser comme objet, pour avoir la victoire. Mais le reste du temps, c'était sa propre voix qui faisait autorité, pas celle de Dieu. On pourrait dire, si Dieu est silencieux, c'est parce que Saül a réduit Dieu au silence. Chers amis, si vous rejetez la parole de Dieu, en la mettant de côté ou en n'obéissant pas à ce qu'elle dit de manière claire, ne soyez pas surpris si Dieu reste silencieux quand vous faites appel à lui. Et c'est le même problème qu'on voit dans notre monde encore aujourd'hui. C'est pas que Dieu ne parle pas, mais c'est que le monde ne l'écoute pas. Le monde ne veut pas de lui. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On voit ça régulièrement dans les moments de détresse. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, réponds-moi. Oui, la souffrance, c'est le porte-voix de Dieu. C'est vrai que le Seigneur peut utiliser parfois ces moments-là. Mais si on passe toute notre vie à rejeter Dieu, il peut arriver un moment comme Saül où on tombe dans un état d'endurcissement avancé. Où en fait, Dieu nous rejette complètement. Comment on voit ça aujourd'hui ? Le simple fait d'admettre qu'on n'a pas besoin de Dieu. Ne pas vouloir soumettre nos vies à sa volonté, trouver du réconfort dans tout, sauf dans ce qu'il nous dit.
L'exemple de ce texte, il est frappant. N'y a-t-il pas un non-sens de trouver espérance, réconfort, bonheur, joie dans un domaine qu'on ne maîtrise absolument pas, comme de la voyance ici? On va voir une personne, un monsieur, une madame, comme on dit, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. On ne le connaît pas et on lui raconte ce qu'on voudrait voir, comme c'est le cas ici. On lui donne même de l'argent. Et elle nous dit une parole, et cette parole, ça nous change, ça nous réconforte. Y a-t-il pas un non-sens? Plutôt que d'aller vers une parole qui a affronté les âges, qui est miraculeusement, qui se tient complètement, 66 livres qui vont dans le même sens, des prophéties accomplies qui se réalisent, c'est absolument incroyable. Non, ça on veut pas. Mais une parole qui vient de l'au-delà, ça c'est pas mal. Et sachez que ce n'est pas que ceux qui consultent les médiums qui sont concernés par ça. Car tout être humain en ce monde a besoin de trouver une parole de réconfort, d'être dirigé dans la vie. Une voix qui nous dit « ça ira, ça ira ». Tu as toutes les cartes en main, ça va aller, tu vas t'en sortir. Savez-vous que votre compte en banque prophétise? Votre compte en banque prophétise. Ça va aller. Regarde tout ce que tu as. Ça va aller. Savez-vous que la médecine prophétise? Si tu prends ce médicament, ça va aller. Ça va aller. Alors, j'enrobe. Il n'y a aucun problème, aucun mal à être prévoyant et à user de sagesse en ayant de l'argent pour faire face à l'avenir. Il n'y a aucun problème à utiliser la médecine pour se soulager, pour se soigner. Surtout faites-le, ok? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Le problème, c'est quand on met Dieu de côté et qu'on utilise cela comme un moyen. C'est là que ça devient problématique. C'est là que ça devient dangereux. Parfois on essaye dans le monde de conserver la paix. Apprenons à partager, apprenons à être tolérants, à aimer les étrangers, à être main dans la main. Mais sans Dieu, qu'est-ce qui se passe? Une étincelle et on a tout ce qui se passe dans notre monde actuellement. Ukraine, Israël, tout. Parce que Dieu n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Trouver des moyens, des stratégies en dehors de Dieu, ça ne marche pas. Ce sont des fausses paix. Et les chrétiens ne sont pas immunisés contre cela. Comment ça? Ne vous est-il jamais arrivé de désirer de tout votre cœur à une parole extra-biblique? Ah, si Dieu me parlait! Ah, si Dieu venait et me disait, si Dieu apparaissait ce matin ici devant moi, ah, ça me ferait du bien. Là, ça me rassurait vraiment. En 2016, j'étais à Jeunesse en mission, beaucoup le savent, et il y avait une fille dans notre équipe d'évangélisation qui entendait l'Esprit Saint lui parler continuellement, dans tous les petits détails de sa vie. Je pense que je vous l'ai déjà dit, vous connaissez peut-être cette illustration-là en partie. Ça allait jusqu'au point où l'Esprit Saint lui disait si elle devait se brosser les dents ou gargariser ce soir-là. Véridique. Savoir si elle devait aller manger dans ce restaurant-là ou pas, aller dans cette rue ou pas. C'était un truc de fou. Et je me rappellerai toujours qu'un jour elle m'avait dit « Ah Valentin, j'aimerais tant connaître la Bible comme toi tu la connais. » Et sans vouloir me dévaloriser, à cette époque-là, je peux vous dire que la Bible, c'était pas bien haut. N'y a-t-il pas un non-sens de ne pas connaître ce que Dieu nous a dit de manière claire, mais d'avoir Dieu qui nous parle constamment comme cela? C'est pas un peu étrange? Pour terminer cette histoire, sachez que quelques mois plus tard, elle a été hospitalisée et a demandé qu'on prie pour elle parce qu'elle se savait accablée par un démon. Autre exemple, autre piège dans lequel on tombe parfois. Vous êtes prêts? Demandez conseil. Demandez conseil. C'est bien, demander conseil, surtout aux pasteurs. Mais parfois, certains utilisent cela pour en fait arriver à leur fin, pour en fait aller là où ils ont une parole de réconfort selon leur désir. La parole de Dieu est parfois très claire. Et toi, tu penses quoi de ça? Et toi, tu penses quoi de ça? Et toi, tu penses quoi? Jusqu'à ce qu'on trouve une parole qui nous réconforte. C'est pas mal de demander conseil à un chrétien, à savoir comment vivre la vie, vivre l'évangile. Mais parfois, certains utilisent cela pour au final arriver à leur fin et trouver une parole de réconfort comme ils l'entendent, pas selon ce que Dieu entend. Ou parfois, ça peut être aussi l'opposé. Une personne peut faire un peu parole d'évangile.
On va trouver, et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et dès que la personne nous dit ça, on prend ça comme argent comptant. Mais, ouais, peut-être juste un exemple, j'aurais pu en donner plusieurs. Je prends un exemple évident, le concubinage. Concubinage, vivre en tant que mari et femme alors qu'on n'est pas marié. La Bible, elle est claire à ce niveau-là, n'est-ce pas? C'est un péché. Ça veut dire se passer de ce que Dieu a prévu pour le mariage, pour le couple l'homme et la femme, et le faire à notre idée, selon la voie qui nous satisfait le plus. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Si on s'aime, bah, c'est vrai que s'il y a de l'amour. Mais on ne parle pas de mariage, n'est-ce pas, dans la Bible? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai, on ne parle pas de mariage. Ah, mais je pense que c'est bon ainsi. Ok. Et là, on a le cachet validé, mais on n'écoute plus ce que Dieu nous dit. On écoute une autre voix, une voix qui nous rassure. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez ce que je veux dire? Je l'espère. On préfère parfois un message de réconfort qui nous vienne des autres plutôt que d'entendre Dieu nous parler. Autre chose que nous faisons parfois, affirmer que la parole est vraie. Ah, la Bible, ça c'est ma boussole, ça c'est la lumière sur mon sentier. Mais dire que dans certains cas, ça ne s'applique pas à nous-mêmes. C'est ce que Tim Chester appelle l'exceptionnalisme. Un mot pour votre jeu de Scrabble. L'exceptionnalisme. Je reconnais que ce que dit Dieu est vrai, c'est clair, mais là, ça ne s'applique pas à ma vie parce que je suis en dépression. Tu ne peux pas me demander de me repentir parce que là, je suis en pleine dépression. Ou là, je ne peux pas servir Dieu parce que je suis trop occupé. Ça ne s'applique pas à moi. Ou je suis dans une saison de la vie qui m'autorise en fait à ne pas mettre Dieu à la première place. Et là, on devient nous-mêmes la parole de réconfort. Les situations de nos vies deviennent la parole de réconfort et le même principe, on met Dieu de côté et on va vers ce qui nous arrange, comme Saül. Chers amis, qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Car trouver une parole de réconfort en dehors de ce que Dieu nous a déjà dit, c'est se vouer à l'égarement et à encore plus de souffrance. Et je sais que vous êtes convaincus de cela et que je n'ai pas à vous dire que la parole, même si parfois on ne comprend pas tout, pourquoi Dieu nous demande cela, c'est vraiment une balise, c'est un garde-corps qui nous protège pour qu'on soit sûr d'être sur les rails. Mais prenons garde à cela parce qu'on fonctionne un peu tous comme ça. Trouver une parole de réconfort. Beaucoup sont comme Saül, veulent désespérément revoir une personne perdue. Ça les réconforterait. Ou désespèrent tellement d'entendre une parole de réconfort, mais, troisième et dernier point, Jésus est la présence réconfortante de Dieu. Et Jésus est la parole réconfortante dont tout humain a besoin. Alors je veux juste vous rassurer, ce troisième point servira d'introduction au repas du Seigneur. Donc il n'y aura pas après encore une méditation, etc. Donc accrochez-vous encore avec moi malgré la chaleur. C'est le troisième, le dernier point. Et je vais l'utiliser pour aller vers le repas du Seigneur ensuite. Quand on lit ce chapitre, voyez-vous l'écho hyper encourageant vers lequel il nous conduit? Vous le voyez? Qu'est-ce qu'il y a d'encourageant dans ce texte? C'est juste horrible, n'est-ce pas? Mais comme Saül le fait, est-ce que ça ne nous dirige pas vers une personne qu'on voudrait voir? Quelqu'un qu'on voudrait continuellement avoir proche de nous. Une personne qu'on ne voudrait jamais perdre. Une personne qui nous dit les paroles de Dieu, comme Samuel. Qui nous dirige, qui nous enseigne sur le chemin à prendre dans nos vies, qui nous soutient dans la difficulté, qui nous aide même à affronter l'ennemi, la persécution. Un qui est revenu des morts, mais pas avec une parole de jugement, mais avec un message d'espérance. Ne voyez-vous pas Jésus ici, à l'inverse, ressortir de ces lignes? Vous savez, Jésus, c'est pas un fantôme. Il ne vient pas à nous par l'intermédiaire d'un médium, d'un voyant, d'une recherche mystique, mais il est venu en chair et en os. Certains ont pu le toucher, la parole de vie. Certains ont pu le voir concrètement. Et il y a une réalité dans ce texte que nous voyons ici, je trouve qui va bien dans le sens de la Sainte Seine. Voyez-vous ce qui se passe quand on s'attache à une vérité?
Regardez ici, Saül, il s'attache à une vérité, il va voir une voyante, il est convaincu que cette voyante pourra lui donner une parole de réconfort. Mais voyez-vous ce qui se passe à la fin de ce chapitre 28 ? Regardez les versets 22 à 25, on va les lire quand même. Écoute maintenant, toi aussi, ta servante. Écoute ta servante, dit cette voyante diabolique. Laisse-moi t'offrir un morceau de pain. Vous voyez ça ? Ainsi tu auras de la force de te remettre en route. Saül refusa. Jamais il ne pourrait manger avec une femme d'une telle vie. Je ne mangerai pas. Ses serviteurs et même la femme insistèrent. Il les écouta. Il se leva de terre. Il s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle s'empressa de tuer. Elle prit de la farine, la pétrit, fit cuire des pains sans levain. Elle déposa le tout devant Saül et ses serviteurs et ils mangèrent. On pourrait même presque voir un écho à Exode 12, à la préparation de la Pâque. Vous voyez ce qui se passe ici ? Saül s'enfonce de plus en plus. Et il est en train de communier avec une voyante diabolique. Il partage un repas qui montre qu'il est vraiment uni, en accord avec cette croyance. Voyez-vous ce que ça nous apprend ? Nous serons toujours en communion avec ce que nous croyons être bon pour nous. Mais parfois, certains messages risquent de nous perdre. Certaines voix risquent de nous perdre. Tous en ce monde recherchent un message de paix, de réconfort, dans lequel ils peuvent placer toute leur espérance. J'ai donné des exemples. Compte en banque, la médecine, tout ce qu'on veut. Il y a encore d'autres qu'on peut ajouter. Et parfois, on a l'impression qu'il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça. Il n'y a que en ça qu'on pourra trouver la joie. Et si on perd cela, c'est la catastrophe. Et parfois, ce ne sont pas forcément de mauvaises choses. Samuel, c'était un prophète qui parlait de la part de Dieu. Et ce n'était pas le seul prophète qui est apparu. Mais pourtant, vers qui devons-nous porter les regards ? Pour ceux qui ont encore du courage, venez avec moi dans Marc 9. Marc 9, c'est bien, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont du courage encore. Marc 9, verset 2. « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent blancs, resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole, dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, pour Moïse, un pour Élie. » Ils ne savaient pas quoi dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Qu'est-ce qui se passe dans ce texte connu ? Élie, Moïse, les personnes, prophètes, qui ont été à un moment donné de grands hommes de Dieu, qui ont pu apporter un grand réconfort au peuple. Moïse, la loi, on peut aller loin avec ça. Que dit le texte ? Rien ne sert de revenir à cela. Rien ne sert de revenir à Moïse. Rien ne sert de revenir à Élie. Rien ne sert de revenir à Samuel. Que dit-il ? Dieu dit, voici mon fils. Écoutez-le. Écoutez-le. N'écoutez pas une autre voix, qu'elle soit complètement diabolique, comme dans notre texte, ou plus ou moins bonne. N'écoutez pas un autre prophète. N'écoutez pas une autre culture. N'écoutez pas une autre manière de faire que celle que moi je vous ai donnée. Mais que dit Jésus lorsque nous l'écoutons ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Quelles sont les paroles de Jésus envers ceux qui sont ses disciples lorsqu'il revient de l'au-delà ? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus ? Pas une parole de condamnation. Voilà ce qu'il dit. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Pourquoi est-ce que Jésus revient avec un tel mot d'encouragement de l'au-delà ? En quoi ça doit nous encourager de voir ça ? C'est l'évangile, les amis.
À cause de notre péché, nous étions séparés de Dieu, dans une situation bien pire que celle de Saül. Mais Dieu, lui, nous a aimés. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre qui a payé pour nous. Et parce que son sacrifice a été agréé, qu'il est ressuscité, eh bien la colère de Dieu a été apaisée. Le sacrifice a été complètement consumé. Et alors, pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, il n'y a plus que la paix. La paix soit sur vous. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait revenir à ce message? Parce qu'il n'y a pas de plus grand message, de message plus sûr. Ici, c'est Dieu qui parle. C'est pas un sous-dieu, c'est pas un homme important, c'est pas une divinité, c'est pas un concept qui a fait l'épreuve du temps. C'est Dieu lui-même, celui qui nous a aimés, celui qui est venu jusqu'à nous, celui qui fait preuve de patience, celui qui fait de nous son peuple. Alors, est-ce que vous avez placé votre espoir en Christ seul? Et est-ce que vous revenez constamment au Seigneur Jésus dans votre vie, dans les défis de vos vies, plutôt que de chercher tout ailleurs un message de réconciliation, un message de réconfort? Sachez que lui seul, c'est l'aboutissement de l'Écriture, celui qui nous apporte toute consolation, tout bienfait, pas seulement sur cette terre, mais également pour l'éternité. Jésus, c'est tout ce dont on a besoin. Et c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a besoin et c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas un autre message. Mais est-ce vraiment le cas dans nos vies? Est-ce vraiment le cas? Et là, je vous inviterai à vous poser la question en vue du repas du Seigneur. Est-ce que ce Seigneur, c'est vraiment celui vers qui vous allez constamment, que vous voulez continuellement voir auprès de vous? Comment est-ce qu'on voit ça? Qu'est-ce qui vous donne le plus grand réconfort dans cette vie? Qu'est-ce qui vous donne le plus grand réconfort dans cette vie? Quelle est la voix que vous écoutez le plus? Quelle est la voix qui vous fait du bien? Écoutez-vous le Seigneur parler? Avez-vous cette relation avec lui? Ou est-ce que parfois on crie à lui et on espère qu'il viendra? Et ici, il y a une parole de mise en garde pour tous ceux qui refusent d'écouter le Seigneur, une parole qui est en fait bien pire que le futur destin de Saül. J'arrive tout doucement à la fin, je vous rassure. Saül, ici, dans ce livre, premier livre de Samuel, il sera bientôt livré entre les mains des Philistins. Il va bientôt mourir. Mais il y a pire pour ceux aujourd'hui qui refusent d'écouter et de voir que le réconfort se trouve en Jésus-Christ. Si nous refusons de nous repentir, si nous refusons de courir à lui, si nous continuons dans nos mauvaises voies, si nous refusons de renoncer à écouter toute autre chose, alors il y a cette parole de Jean 3,36 qui nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas de Fils, le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure au contraire sur lui. » La colère de Dieu, bien pire que la situation de Saül. Mais si aujourd'hui, vous êtes ses enfants, si vous marchez à la lumière de sa parole, si votre plus grand désir, c'est de trouver toute votre joie en Christ, même si vous allez me dire, j'arrive pas à le faire parfaitement, et Valentin l'a introduit dans sa présidence. Mais si vous cherchez à mettre à mort le péché dans vos vies, suivre Christ sans compromis, voyez ce qu'il vous dit encore ce matin. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait vos preuves? Non. Parce que si vous marchez comme cela, ça veut dire que vous avez été racheté. Sinon, c'est impossible que vous puissiez marcher comme ça. C'est impossible autrement. Alors que nous allons prendre le pain et le vin, que nous puissions nous rappeler la portée éternelle de ces paroles, qui nous décrivent comment ça a été rendu possible. Ce pain nous montre que Jésus a dû donner son corps, pur, sans tache, sans défaut. Ce vin représente le sang qui a coulé et qui nous montre que le sacrifice a été complètement consumé. Et si vous êtes dans la peur, dans la crainte, dans vos vies actuellement, je dirais, suivez l'exemple de Saül, mais jusqu'à un certain point. C'est intéressant ce qu'il fait Saül. Il veut chercher une réponse à son problème, par tous les moyens. Mais ne cherchez pas au mauvais endroit. Revenez à Jésus-Christ, revenez à ce message de réconfort. Car il n'y a que ce message. Le Seigneur Jésus mort sur une croix, là où il porte vos péchés et les miens, et où il nous dit que maintenant nous pouvons communier tous ensemble dans la joie
avec notre Seigneur. Et si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur ce matin, que volontairement, sans remise en question, vous choisissez des chemins de réconfort qui ne sont pas en lui, j'en ai évoqué aussi ce matin. Si vous marchez dans les ténèbres, comme on le voit dans 1 Jean, il est impossible que vous soyez en communion avec Dieu. Alors je vous demanderai de ne pas prendre ce repas. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Et il vaut mieux pour vous s'abstenir de cela et de méditer sur ces réalités. Revenir au Seigneur dans la repentance ou revenir peut-être pour la première fois, venir peut-être pour la première fois à lui. Je vais m'arrêter là ce matin et avant de distribuer le repas, je vous invite à chanter le numéro